Alexis Moncorgé, alors très très grand comédien, Molière de la Révélation théâtrale en 2016. Vous aviez 29 ans à l'époque. Vous êtes le petit-fils de Jean Gabin, mais vous ne l'avez pas connu puisqu'il est décédé 10 ans avant votre naissance. Vos parents ne sont pas du tout de métier, donc vous n'avez pas du tout grandi sur les plateaux. Et pourtant, le vrai nom de votre grand-père, c'est Jean Gabin Alexis Moncorgé. Alexis Moncorgé, est-ce que vous aviez le choix de faire ce métier? Ouais, mes parents m'ont jamais poussé à faire ça. Ils nous ont laissé libres. Et puis, moi, je m'inventais des histoires au fond du jardin. Et voilà. Là, Ouais. j'ai suivi ma route. Voilà, Et c'était en C'était vous, quand écrit même. C'était écrit un peu, ouais. En tout cas, le talent, il est là, c'est sûr. Dans ce magnifique spectacle qui commence demain, que j'ai eu la chance de voir au Festival d'Avignon, c'était formidable, ça s'appelle Eldorado 1528. Alors, déjà, vous pouvez peut-être nous expliquer, c'est l'histoire de qui, de quoi? C'est l'histoire la plus extraordinaire de l'exploration du continent américain. Comment un conquistador qui pensait trouver l'Eldorado en Floride au XVIe siècle, suite à un naufrage, va être le seul survivant de l'expédition. Et au contact d'une tribu d'Amérindiens qui va le recueillir, il va se découvrir un don. Ses mains peuvent guérir. Donc ça change complètement son destin. Il comprend qu'il n'est pas fait pour tuer, pour piller, mais pour sauver. Et on va le retrouver 8 ans plus tard, de l'autre côté du continent, au Mexique, au milieu du désert, entouré par plus de 1000 Indiens. Qu'a-t-il vu? Qu'a-t-il fait? Vous le saurez C'est bien en venant voir Eldorado 1528. de conquistador à chaman. Ouais, C'est exactement. un peu ça. Oui, tout à fait. Ok. Ah ben écoutez, Il est transfiguré quand on le retrouve, c'est plus le même homme. Ouais. c'est parfait. Je vous propose tout de suite de voir la présentation de votre personnage, Alvar. Je m'appelle Alvar. Alvar Núñez Cabeza de Vaca. Ça veut dire tête de vache. Je sais, dit comme ça ne sonne pas très héros. Et pourtant, je descends d'une longue lignée de militaires et conquérants andalous. Et comme la plupart des familles nobles de province, je suis ruiné. J'ai 38 ans. Et il serait grand temps que je fasse fortune. Et ça, c'est au Nouveau Monde que ça se passe. C'est très bien. Alors, mais Alexis Moncorgé qui nous raconte les petits secrets du spectacle. On l'a entendu, là, on attend d'Alvar qu'il réussisse. Il y a de la pression sociale, finalement, un peu comme aujourd'hui. Il n'a pas Ouais. d'autre choix, finalement, Il que doit de... s'accomplir comme tous les hommes de sa famille dans la conquête. Son grand-père a conquis les Canaries, son père a repris Grenade aux Maures, et lui, il veut conquérir la Oui, grosse tout ça, pression hein. familiale, effectivement. Mais oui, c'est ça. Et donc, il part, et finalement, vous l'avez un peu dit, hein, il ne va pas trouver ce à quoi il pensait. On se rend compte dans ce spectacle quand même que l'être humain, eh bien, quand il s'agit d'argent, quand il s'agit de pouvoir, il peut devenir complètement fou. Oui, oui, c'est ça. Dans le spectacle, c'est un seul en scène, je joue tous les personnages. Donc il y a tout un florilège de personnages très picaresques qu'on peut retrouver. Et oui, l'Eldorado, en fin de compte, c'est... Lui, ce qu'il va trouver, c'est... Moi, j'avais envie de parler d'altérité. Et comment le plus beau des trésors, c'est pas celui qu'on envie et qu'on veut piller à l'autre, mais c'est celui qu'on a au fond de soi et qui est révélé à travers l'autre. C'est ça. Justement, vous avez dit, j'avais envie de parler parce que c'est vous qui avez écrit ce Oui. texte qui est juste formidable. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous plonger dans cette histoire? J'aime le voyage, j'aime l'évasion, la littérature. Moi, j'ai grandi avec Jack London, avec Kerouac, avec Nicolas Bouvier. Je suis un grand fan de Sylvain Tesson. Et les films de Werner Herzog, Fitzcarraldo, Aguirre. Donc, j'étais attiré vers ça. Et pourquoi là, l'Eldorado, cette histoire-là de chercheur d'or? Parce que on est dans un monde, je vous dis, j'avais envie de parler d'altérité, et je trouve qu'on se retranche tous dans notre petite communauté, dans notre petite, comme on dit, safe space, où on est entre soi. Et j'avais envie vraiment de raconter une histoire, un conte, où j'emmène et où je peux faire comprendre qu'on peut tendre la main à l'autre et vraiment se Et découvrir. où on sort de sa zone de confort complètement. Ah ouais, aussi. complètement. Ouais. Ouais. Vous en parlez un petit peu dans l'extrait. On va justement rebondir sur Ouais. ça. Vous allez voir, c'est joli la leçon qu'il reçoit de cette expérience. Ici, je ne suis pas Don Alvar, héritier d'un haut lignage perdu. Ici, je suis celui qui guérit avec ses mains. Mère, tu me disais, enfant, je me rappelle, Alvar, le monde se divise en deux. L'avoir et ne l'avoir pas. Je crois que tu te trompais, mère. Le monde ne se divise pas. Il est un tout dans lequel il est possible de vivre sans que l'avoir guide l'être.
Regarde-moi, je n'ai jamais eu si peu depuis que je suis parti d'Espagne. Et pourtant, je me sens muté, je me sens changé de peau comme un serpent. Je me sens vivant. Ce spectacle, vous l'avez dans la peau, puisque vous l'avez joué une vingtaine de fois au Festival d'Avignon. C'est quoi le plus grand moment de ce festival pour vous? Ouah, quand on a fait la première salle complète, hein, c'est des grands moments quand même. Et puis je me sentais pas légitime en tant qu'auteur. C'est la première fois que j'écris véritablement. J'avais adapté Zweig, mais là, de prendre la plume et d'écrire, je savais que cette histoire, si je voulais la transmettre, ça pouvait être que par moi. Et du coup, quand le public adhère, c'est quand même le plus beau des cadeaux. Et voilà, c'est mon plus beau souvenir. Et je suis impatient d'être à demain soir. C'est ça. Vous sentez comment, justement? Très bien, regardez quelle heure il est. 23h30, je suis en Mais pleine vous forme. vous couchez tard, dites-moi. Je suis Non, pleine mais... bourre. Anthony m'a dit je devrais être au lit à cette heure-ci. Une petite question comme ça, c'est que finalement, un artiste, les plus beaux rôles, c'est lui-même qui se les écrit. Parce qu'on attend, on dit les artistes attendent, qu'on les appelle, etc. Vous avez écrit le rôle que vous vouliez jouer aussi. Oui, c'est vrai. De toute façon, moi, je pense qu'aujourd'hui, maintenant, il faut faire les choses par soi-même. Après, moi, je suis un grand fan de Philippe Noiret, et Philippe Noiret disait on est très mauvais juge et on est très mauvais pour se donner des propres rôles. Donc, Oui. je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, je fais. Voilà, moi, je veux être de ceux qui font et pas de ceux qui attendent. Dernier mot, mise en scène formidable de Caroline Darnay, Mm. la lumière, Denis Koranski. les costumes, enfin, c'est un tout, Ouais. c'est un magnifique écrin pour vous tout ça. Ouais, Ça complète l'histoire. Oui, je suis à la production et j'aime réunir des talents. Et j'ai la chance d'être avec une équipe artistique extraordinaire. Et voilà. Eh bien, ça se passe au Théâtre Montparnasse à Paris. Ça s'appelle Eldorado 1528 avec Alexis Moukorgé. C'est vraiment, sincèrement, formidable. Beaucoup de succès à vous. La Merci. première, c'est demain. Merci beaucoup. Et merci d'être venu veiller avec nous, du coup, avant Avec votre plaisir. première représentation. On espère que ça vous C'est portera un chance. bonheur.